Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Tout à fait, chef. Tout à fait. Tout à fait. Tu me laisses enregistrer ça pour ceux-là aussi qui croient encore en mes mots. Chef, c'est le constat. Tout est bloqué au Togo. La République est en arrêt cardiaque. Elle ne respire pas. Elle ne sait plus bouger. Elle est là et on attend. C'est ici que tu peux constater le cynisme de ce qu'on appelle être opposant au Togo. Et pourtant, au départ, nous avions dit, c'est la seule chose que nous avions entre les mains, cette affaire de Demka et de sa victoire. Utilisons ça à bon escient et du coup, donnons encore un souffle aux Togolais. Les scientifiques en politique sont sortis et ils nous ont fait des cours de politique générale. Malheureusement, à aucun lieu, ces cours ne tiennent. Dans aucun pays de ce monde, ces cours ne peuvent tenir. Chef, tu me disais hier tard dans la nuit que c'est Agboeme Kodjo qu'on n'aime pas. Effectivement, au départ, c'est comme ça, moi aussi, je pensais. Je m'étais dit que non, ces gens doivent avoir absolument une dent contre l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée du général Gnassingbé Yadema. Quand tu vas au fond et tu commences par fouiner, tu t'en rendras compte que non. Ces gens, au fait, ne s'aiment pas entre eux. Je te parle des opposants. Rien ne les lie, au fait. À la limite, ce qui lie ces gens, c'est le mal. S'il faut faire le mal, ils deviennent un, ils détruisent et ils repartent comme des singes. Hier, j'avais caricaturé un peu cette opposition. Réécoute. Si c'est le professeur Goguet qui gagnait à cette élection, l'ANC allait le combattre au même titre qu'elle est en train de combattre le docteur Agboeme Kodjo. Si c'est le professeur Wolu qui gagnait à ces élections, on dirait dans un coin à l'ANC, d'où sort ce Bémélan là aussi, pour diriger le Togo. Ils allaient le dire entre eux. Si l'ANC gagnait à cette élection, les autres vont se dire, cette affaire-là, la bourgeoisie côtière là, si elle prend le pouvoir, nous sommes foutus. Ils vont faire ce qu'on appelle dans le quartier les altalakou. Ils vont les donner des coups. Et je crois ici, je salue des deux mains, Kofi Agnam sur RFI qui a dit qu'ils ne s'entendent sur rien. Ces gens-là, cette opposition ne s'entend sur rien. Sauf que lui aussi, il n'est pas aussi crédible pour parler même de l'opposition togolaise. Parce que quand on le met debout là, on lui dit de dire ce qu'il doit être, il sait les mots qu'il faut placer pour tordre le cou au droit. Mieux, il n'est pas prêt à aider quelqu'un si ce n'est pas lui. Voilà le résumé de ce que je fais, de ce que je veux dire. Pardon. Bill, nous y sommes. C'est comme
si tu rentrais dans un labyrinthe, au bon milieu, tu ne sais ni revenir, ou encore avancer. Et du coup, on n'a plus d'intelligence. On ne sait plus réfléchir. Nous qui avions dit, on prend le petit peu là, et on travaille avec ça, on nous a insultés. Ceux qui ont dit de recommencer tout à zéro, se rendent aussi compte que le tyran ne veut même pas en entendre parler. Résultat de course, tout le monde est là et on se regarde. C'est ici que l'adage Bassa qui dit que pour la souris, manger le piment relève de mon caractère méchant. Je mange le piment, moi, dame souris, parce que je sais que je veux détruire. C'est pour ça que je mange le piment. C'est un proverbe, Bassar qui le dit. Pour la souris, là, c'est parce que je veux détruire que je mange le piment. Sinon, le piment n'est pas doux. Sinon, l'ANC a eu 4%. Le professeur Olou a eu 1%. Le professeur Goga a eu 2% ou bien moins. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous vous mettez ensemble pour détruire maintenant? Si ce n'est pas la méchanceté comparable à celle de la souris. Vous voyez? C'est dur, mais il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas se lasser. Il faut continuer à défendre la victoire là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus quelque chose à défendre. Il faut tenir ça. Il faut tenir le bon bout là. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défendre. Et quand je dis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défendre, je veux dire que jusqu'à ce que l'usurpateur quitte le pouvoir. Là, vous n'avez plus rien à défendre. Vous avez désormais votre victoire en main. Parce que même si on attendait 2025 pour dire qu'on reprend tout à zéro, mais entre 2020 et 2025, quel travail de fond aura été fait? Quel travail de fond? D'autant plus qu'il met le Togo sous scellé chaque 12 mois. Il a les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire, jusqu'à l'année prochaine, le Togo est encore sous scellé. Mais il faut quand même que quand on ferme les portes là, les gens trouvent l'intelligence pour les ouvrir. Sinon, vous restez esclave de ces portes. C'est ainsi que la DMK aussi devrait dire non, il faut continuer. Hier, très tard, j'écoutais un débat sur Europe 1 où un professeur français disait que la Macronie en a tellement marre des présidents africains. La plupart sont illégitimes. Donc, pour le sommet de Montpellier, ils ont préféré mettre les sociétés civiles en première page. Ils ont préféré maintenant mettre les sociétés civiles parce que ça devient insoutenable, ça devient insupportable. Vous avez des présidents mal élus, illégitimes, tortionnaires, voleurs, bandits, violeurs. Tout le monde vient et parade devant la patrie des droits de l'homme, soit dit-on. Ils ont eu ce malin plaisir maintenant de mettre en exergue les sociétés civiles. Comme nous, on n'a pas une société civile structurée, vous voyez que
Nous ne savons même pas faire une plateforme conséquente pour aller et défendre les idées à Montpellier. Voilà le drame togolais. Tu veux dire ça, on dit que tu es derrière celui-là. Tu es en train de défendre tout un pays, on te classifie. On te donne une identité, parfois même que tu n'as pas. Et ça ne choque personne. Tout le monde est content, Bill. Mais notre victoire en 2020 aura été de mettre tout le monde devant le peuple togolais. Hier, moi aussi, je pensais que l'ennemi commun, c'était Faure Gnassingbé. Bill. À moins qu'on ne soit mal éduqué encore pour dire que l'ennemi de l'opposition togolaise, c'est Faure Gnassingbé. Non. L'ennemi des opposants est encore un opposant. Faure Gnassingbé, lui, il leur donne tous là-bas à manger. Des fois, il leur donne par homme interposé. C'est comme l'argent des dictateurs africains. Dans le temps, on avait dit, ah, c'est les Verts et puis le Parti communiste qui était très propre en France. Ils ne bouffaient pas l'argent des présidents africains. Mais quand tu lis le livre de François Verschave, tu te rends compte que l'argent des présidents africains tombe dans les escarcelles du PS et par ricochet, les Verts et les communistes aussi mangent. C'est pour ça que quand il y a un problème, sortir, lancer un petit communiqué et disparaissent eux aussi. C'est ça. À ça, nous sommes aussi au Togo. On a donné à tout le monde et tout le monde est là, il regarde. Et le peuple est là. Et on dit on va faire les régionales. Vous allez faire les régionales pour aider qui? Vous avez fait les législatives, vous avez fait les communales. Vous n'arrivez pas à aider. Et vous dites que c'est les régionales qui vont aider maintenant. À moins qu'on est vraiment un sorcier pour y croire à ces conneries-là. Les députés ne sont pas trouvables dans leur lieu, dans leur circonscription, dans leur ville. Vous avez dit vous allez faire une démocratie participative. Les communales sont aussi dans la cité. Mais jusqu'à le jour, ça ne sert à personne. C'est le monsieur le maire qui parade dans les nouvelles voitures de trucs. C'est l'Union européenne qui va donner quoi? C'est l'Allemagne qui va donner quoi? C'est la France par l'AFD qui va donner quoi? C'est en 60 ans d'indépendance. Nous, on n'a rien pu faire. On est là, des éternels mendiants. Bill, j'avais voulu te faire ressortir le côté méchant de l'opposition togolaise. Concernant la sortie de M. Naboureman Bamba et de sa fille, je te reviendrai quand j'ai un petit temps dans un élément audio. Bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.